Comment développer ses émotions? Alors, salut à toi et aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de la manière dont tu peux développer tes émotions. C'est vraiment super important pour toi de pouvoir finalement développer tes émotions petit à petit. Et finalement, souvent, on a un peu peur de développer ses émotions parce qu'on pense que c'est un peu montrer de la faiblesse que l'on a. C'est un peu montrer que l'on est faible et qu'on a un côté un peu misérable. Mais en réalité, non. C'est d'ailleurs tout le contraire. On est nul n'est des robots finalement. On est tous humains. Et montrer une partie de ses émotions, c'est finalement montrer que l'on est, voilà, que l'on entend, que l'on réagit à des réactions et qu'on encaisse ce que l'on reçoit, etc., etc. Évidemment, on doit maîtriser ses émotions de temps en temps, qu'on est trop sensible. Il y a des moments où on ne peut pas être trop émotionnel, mais avoir un bon, plus ou moins un bon niveau d'émotion. Donc tout simplement avoir une bonne balance, on va dire, une balance, bien doser ses émotions durant ces journées. Ça, c'est très important. Ça veut dire, par exemple, montrer parfois qu'on est heureux, sourire, un peu être plus triste, etc. Et développer ses émotions petit à petit dans ces journées qu'on se trimballe dans la rue, etc., qu'on est avec les autres, c'est quelque chose de super important. Développer ses émotions, c'est aussi super important dans la vie de tous les jours, avec les interactions que l'on a avec les autres, montrer que l'on est tout à fait humain comme les autres et ne pas avoir peur finalement de dévoiler un peu de nous. À nouveau, comme je te le disais, c'est très important de doser également. Donc simplement de bien savoir doser le dosage, pas trop montrer, pas trop peu, etc. Et ça, c'est vraiment la subtilité que tu dois vraiment essayer de travailler dessus. Parce que c'est pas toujours facile, parfois, de bien doser ses émotions. Parfois, on est trop émotionnel, parfois pas assez, et parfois, on ne sait pas trop quel est le bon dosage. Eh bien, ça dépend de ton caractère à toi. Ça dépend finalement de ta personne, de ta personnalité que tu veux être. Et ça, finalement, il y a des personnes tout simplement moins sensibles et des personnes plus sensibles. Et ça dépend vraiment du type de caractère que tu es. Et par la suite, du coup, évidemment, ça va pas, voilà, demain, tu ne seras pas parfait en travaillant et en développant sur tes émotions, mais petit à petit, si tous les jours tu y penses, tous les matins, tu peux mettre un post-it sur le miroir de ta salle de bain, et tous les soirs, tu vas à nouveau revoir ce petit post-it en brossant tes dents, ou tous les matins, quand tu te lèves, et tous les soirs, et quand tu te laves les mains, etc., tu vas penser à cela, et tu vas dire, ah oui, travailler sur mes émotions, ah oui, travailler sur mes émotions, ah oui, travailler sur mes émotions. Et ça va vraiment t'aider à être beaucoup plus. Tu vas pouvoir exprimer beaucoup plus ce que tu penses, et tu pourras aussi être beaucoup plus toi-même. Donc tu pourras exprimer plus ce que tu penses, et tu sauras que tu maîtriseras aussi tes émotions. Donc finalement, tu es, voilà, tu as la, tu as la, tu as les, tu as la, tu as le volant sur tes émotions, donc tu as plus ou moins la manivelle qui peut doser l'émotion, pas trop peu, etc. Et tu vas pouvoir être beaucoup plus présent, tu vas pouvoir être beaucoup plus là avec les autres et tu vas pouvoir partager aussi les moments que tu veux partager de manière beaucoup plus explanatif, voilà, de manière beaucoup plus parlant, parce que les émotions, ça fait parler finalement tes mots. Des mots qui finalement n'ont pas de gaieté, n'ont pas de joie ou de tristesse, ce sont des mots sans vie. Et les mots avec des émotions, les mots avec de la mélodie, ça justement, ça donne toute la vie à tes phrases, à tes mots, à tes paroles, etc. Donc ça, c'est vraiment ultra important. C'est plus ou moins tout finalement. Donc finalement, pense un peu à la manière dont tu gères tes émotions, un peu à la manière dont on gère un barrage. Tu vois, un barrage d'eau où justement on peut doser plus ou moins plus d'eau, moins d'eau. Je ne sais plus comment il s'appelle le terme, mais oui, la manière où tu sais, tu as une manivelle plus ou moins, évidemment, c'est pas une manivelle, et d'ailleurs maintenant tout est numérisé, non mais électronique, mais tu as une manière
dont tu peux eh bien, augmenter le, la, la, le, le- la- le jet d'eau qui passe par le barrage, etc. Et ça, c'est plus ou moins la manière dont tu dois voir, la manière dont tu gères tes émotions. Tu essaies d'un peu doser petit à petit, jour après jour, et puis après, tu essaies finalement que ça matche avec ton caractère, que ça matche avec tes valeurs, et voilà. Et si tu trouves que ça, c'est bien toi, eh bien, reste comme ça. Tu peux aussi même te filmer et puis revisualiser des scènes quand tu parles et voir si les émotions que tu exprimes, ça te correspond vraiment bien ou pas. Parce que quand on se filme, eh bien, on se revisualise de manière externe, comme si tu étais un deuxième toi. Et ça aide vraiment aussi énormément. Allez, c'est tout pour cette session. J'espère que ça t'a aidé à, eh bien, à essayer de mieux gérer tes émotions et à essayer de les développer également. Et moi, je te donne rendez-vous pour une prochaine. Et sur ce, tu peux aller sur mon site Pierre Writer, donc Pierrewriter.com. Allez, à très bientôt. Ciao.